il a dit un jour, je sais que le docteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Même le dernier. Même le dernier. La foi de Job n'a été ébranlée en aucune fois. Dans sa famille, sa femme ne pouvait pas faire comme son mari. Les enfants ne pouvaient pas faire comme leur papa. La repentance, c'est un problème individuel d'abord. Amen. Mais tu peux engager ta famille, tu peux engager tes enfants dans la repentance. Mais un groupe ne peut pas se lever et au même moment se repentir. Amen. Amen. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et moi, quand je me réponds, Dieu me voit moi d'abord. Amen. Ceux qui viennent après moi, il est libre de les voir ou pas. Amen. Il est libre de les voir. Nous sommes dans 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Mais avant 2 Samuel 13, le dimanche passé, nous avons abordé un sujet. Je vais d'abord commencer par relire le dernier texte. 2 Samuel 12, du verset 24 au verset 25. Nous sommes dans la famille de David. Amen. Là, David n'est plus enfant. Amen, amen. David est devenu une grande personne. Il est roi. Dimanche passé, vous avez vu comment est-ce que nous avons abordé le sujet sur la repentance de David. Il était seul à se repentir. Seul. Mais à ses côtés, Dieu avait placé un prophète, Nathan. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que c'est toujours bien dans la repentance de se faire accompagner par un aîné dans la foi. Vous savez, généralement les gens disent, ah non, je dois aller chez le prophète, je dois. Une simple visite d'un frère peut être aussi la voix de Dieu qui te parle. Amen. Ou d'une sœur. Parfois nous négligeons ces choses. Ah non, moi il faut que le prophète me dise, il faut qu'on me dise. Non. La parole de Dieu elle-même, c'est la prophétie par excellence. Amen. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de prêcher, il y a quelqu'un qui est en train de dire, ça c'est moi. Comment est-ce que le pasteur a fait pour voir ça? Je vais toucher un sujet qui te concerne toi. Et c'est là où tu vas dire, ah, on dirait que le pasteur là a quelque chose. Est-ce que c'est pas un sorcier? Non, c'est la parole de Dieu. David ne pouvait pas dormir après avoir commis un double péché. Nous avons parlé de ça, nous avons parlé de l'adultère, nous avons parlé du meurtre. Tout ça, nous en avons parlé. Mais il n'était pas tranquille, il n'était pas à l'aise, quoique ayant fait un enfant avec la femme d'autrui, il ne dormait pas. C'était difficile pour lui. Et la sanction de Dieu est venue quelques jours après. Il va leur arracher cet enfant-là. L'enfant va mourir. Mais, comme David était un homme qui avait un cœur repentant, la Bible dit bien un cœur repentant. Il a dit, bon, moi mon problème, c'est arracher cet enfant-là, ok, qui est né d'une façon bizarre.
certainement que s'il n'avait pas tué, oui, ok, Dieu n'aurait pas sanctionné David de cette manière. Mais il a fait tuer le monsieur. C'est lui, David, qui l'a fait tuer. Là, Dieu s'est dit, non, ça ne passe pas. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Je fais tomber cet enfant-là malade et quelques jours après, il meurt. Ça a commencé à tourner dans la tête de David. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? J'imagine que chaque jour, David était en pleine repentance. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Les deux ont perdu. Et David, et Bathsheba, elle aussi, elle a perdu l'enfant. David aussi a perdu l'enfant. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Parce que là, Bathsheba est devenue sa femme. Ils ont changé de statut. Et ayant changé de statut, Dieu est entré dans leur vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'on va dire, oui, mais comment la même femme? Non! Avant, Bathsheba n'était pas la femme de David, c'était la femme d'Uri. Et cette relation-là, elle a engendré une conséquence grave. C'est-à-dire que Bathsheba est tombée enceinte et Dieu a dit, pour cela, j'arrache cet enfant-là. Vous savez qu'il y a des choses qui se sont passées comme ça en Afrique, partout dans le monde. La femme que tu n'as pas voulu prendre, tu es obligé de la prendre. Dis, mais maintenant, prends-la. Amen. Tu es obligé de la prendre. Ah oui, c'est comme ça. La relation étant devenue officielle, donc Bathsheba désormais femme de David, Dieu pouvait en ce moment-là agir. Donc elle va mettre au monde un enfant. Cette fois-ci avec une relation normale avec David. Cet enfant-là, ils vont l'appeler Salomon. Mais le prophète Nathan est venu lui donner un autre nom, Jédidia, à cause de l'Éternel. Voyez comment est-ce que Dieu change les choses lorsqu'on se repent, lorsqu'on est sincère avec Dieu. Mais nous aimons juger quand nous voyons les gens. Ah, est-ce que Dieu aussi est avec lui? Mais vous ne savez pas dans son cœur qu'est-ce qu'il a fait comme repentance. Qu'est-ce qu'il fait comme repentance chaque jour? Tu ne connais pas la relation que ce frère-là ou que cette sœur-là a avec son Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais dans la famille de David, il y avait des gens qui se disaient, oh, c'est pas notre problème. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe à l'église. Ça se passe dans nos familles. Même s'il y a un qui a déjà subi, les autres diront, oh, ça c'est lui, ça c'est pas nous. Donc chacun fait comme il veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chacun fait comme il veut. J'imagine que David dans la maison avec ses enfants, il pouvait leur dire, vous savez d'où je viens. Vous savez ce qui se passe dans ma vie. Est-ce que vous ne pouvez pas tirer des leçons de ce que moi j'ai vécu? Bon, les enfants orgueilleux pouvaient dire, oh mais papa, ça c'est toi. Les choses ont changé. Vous savez, il y a des enfants qui disent, oh regardez-moi le vieux là. Oh regardez-moi la vieille là. Et parfois on se retrouve entre eux. Ah, mais les choses que maman raconte là vraiment, elle ne sait pas que c'est dépassé. Hein? Mais papa là vraiment, c'est pas. C'est dépassé, il parle des choses comme ça et puis. Mais David était là avec ses enfants. Malheureusement, il y a eu un désordre dans sa famille. Est-ce que c'est Dieu qui avait fait ça? Je ne pense pas. Mais les enfants eux-mêmes avaient une grande part de responsabilité. 2 Samuel 2, verset 13. On va parler un peu de la famille de David.
On va parler un peu de ta famille. De ta famille. Si je posais la question ici, y a-t-il une sœur qui a été violée? Je sais qu'elle ne saura même pas lever sa main. Et quand je dirais tu as été violé par qui? Elle ne me dira même pas. On rentre dans la famille de David. La Bible dit au chapitre 13 verset 1. Après cela, voici ce qui arriva entre les frères et les sœurs de David. En réalité, David, là où il était, il pouvait se dire, ah, c'est ça la conséquence, avoir beaucoup d'enfants par-ci, par-là et tout ça. Il est arrivé beaucoup de choses graves dans la famille de David. Ses enfants n'ont pas voulu suivre son exemple. Ses enfants ne voyaient que David le roi. Ils ne voyaient pas David l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, parce que quand tu es à la maison avec tes enfants, les enfants te voient seulement comme papa ou maman. Mais ils ne voient pas la relation que tu as avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où tu évolues, là où tu travailles, les gens ne voient que les relations que vous avez, mais ils ne voient pas la relation que toi tu as avec ton Dieu. C'est ça le problème. Et pourtant vous êtes membres d'une même famille. Vous appartenez tous ou vous travaillez tous dans une même société. Mais même dans les sociétés, chacun a son Dieu. Amen. Dans les familles aussi, chacun a son Dieu. Voilà. Dans nos familles aussi, nous avons des gens qui ne croient en rien. Chacun a son Dieu. Mais ici, tous nous avons le même Dieu. Le même Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Parce que si tu crois en un autre Dieu, tu vas partir. Parce que ici, on ne prêchera que Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne crois pas en Jésus, tu vas partir. Tu vas te dire, ma place n'est pas ici. Ma place n'est pas ici. Alors la Bible dit qu'après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Est-ce que quelqu'un me suit? Je reprends. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et un autre fils de David, Amnon. Il en avait beaucoup. Mais la Bible nous présente certains enfants de David qui étaient en difficulté. J'imagine qu'ils étaient rebelles à leur père. C'est ce qui arrive aux enfants. Quand un parent te parle, quand un père te parle, une mère te parle, même s'il est moins instruit que toi, écoute le conseil. Il faut écouter. Il faut écouter. Malgré tout ce qui était arrivé à David, ses propres enfants ne l'ont pas écouté. Amen. Absalom, fils de David, avait une sœur. Et cette sœur-là s'appelait Tamar. Elle était très belle. Elle était très belle. Cette sœur. Alors, non seulement qu'elle était belle, elle ne connaissait pas les hommes. Cette sœur-là ne connaissait pas les hommes. Elle continuait à craindre Dieu. À craindre Dieu. Mais voilà qu'un de ses frères, ou demi-frère, va l'aimer. Il ne va même pas le dire à son père. Il va dire ça aux autres frères. Que moi, quand je vois ma soeur là, pas soeur de l'église, sa soeur, je ne suis pas tranquille. Ah! Alors ils vont monter un plan pour que cette soeur là arrive dans la chambre d'Amnon, donc son frère. Un plan
Généralement, les femmes qui se font violer ou les jeunes filles qui se font violer, soit c'est un fou qui se lève, qui te viole, mais assez souvent, c'est 2 personnes ou 3 personnes qui s'entendent quelque part. Amen. Qui montent même un plan. Alors le plan qu'il fallait monter, c'est quoi? Et pourtant David est allé voir l'enfant en train de souffrir. Il était malade. Mais en fait, il n'était pas réellement malade. C'était un plan. Il a demandé à son père d'autoriser à sa fille d'aller le servir dans sa chambre. En fait, si tu veux tester, à l'époque quand nous étions jeunes, tu fais d'être malade pour voir si ton ami va venir. S'il ne vient pas, il faut te dire, tu n'as jamais fait ça toi? À l'époque, nous on faisait ça. Toi, tu n'as jamais fait ça? Dis donc, je fais le faux malade, je dis je suis malade, je veux voir comment il va réagir. Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il va dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et lui, Amon a fait ça. Il a dit non. De manière officielle, je dis que je suis malade, mais je demande à papa que de tout faire parce que je ne me sens pas bien, j'ai faim, j'ai ceci. Est-ce que ma soeur là ne peut pas venir me servir dans la chambre? C'est pas moi qui le dis. Hein. Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Ah, Tamar! Ah! Comment elle était cette Tamar? Ah! Comment était cette Tamar? Bien-aimée dans le Seigneur, fais très attention parce que tu peux être tourmenté par une sirène. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il était tourmenté à cause de Tamar. Jusqu'à se rendre malade. C'est-à-dire, la maladie d'Amon était une maladie fabriquée, créée. Amen. Amen. Mais il y a aussi des hommes qui se rendent malades à cause des femmes. Et il y a aussi des femmes qui tombent malades à cause des hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu viens, vous savez, il y a des gens, ils viennent à l'église. Comment? Oh, ça va un peu. L'autre peut, oh non, ça va aller. Mais en fait, il est un peu malade. Il est un peu malade à cause d'un homme, à cause d'une femme. Et quand on est malade à cause d'un homme, à cause d'une femme, on peut arriver jusqu'au meurtre. Amen. On peut arriver même jusqu'au suicide. Oui. Vous savez, le meurtre ou le suicide, ça c'est des choses qu'on voit, on les connaît. Mais les choses qui sont dans nos pensées sont plus graves que les meurtres et les suicides. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que Dieu, par la bouche de son prophète, le prophète Jérémie, Jérémie 18, 8, il dit, je me réponds du mal que j'ai pensé faire à ce pays, à ce peuple. Le mal qu'il a pensé faire. Donc la repentance, c'est pas seulement sur ce qu'on fait, ce qu'on a fait, mais sur ce qu'on pense faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. Que penses-tu du pasteur, là où tu es? Est-ce que tu es content de voir le pasteur? Est-ce que tu as un problème avec le pasteur? Est-ce que dans tes pensées, dans ton cœur, tu ne dis pas, ah, vraiment, il me dérange le pasteur?